Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'insolation, un terme qui peut sembler complexe mais qui est en réalité très intéressant. Nous allons explorer ce que c'est, comment elle se mesure et pourquoi elle est si importante pour notre climat et notre environnement. Je vais également partager quelques exemples concrets pour mieux comprendre son impact sur notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Une insolation se traduit par des maux de tête importants, une somnolence voire une perte de connaissance, des nausées, de la fièvre. Des brûlures cutanées, coups de soleil. Elle est la conséquence d'une exposition prolongée au soleil. Elle peut aussi être nommée coup de chaud. Que faire en cas d'insolation? Si vous suspectez une insolation pour vous-même ou pour un proche, il faut vous placer ou placer la personne immédiatement à l'ombre. Si possible dans un endroit frais et ventile. Si la pièce est climatisée, éloignez-vous de la source des RR froids pour éviter le choc thermique. Rafraîchissez le corps de la personne avec de l'eau froide ou tiède, mais pas glacée, à l'aide d'un gant de toilette. Un bain tiède ou une douche tiède sont aussi recommandés si vous le pouvez. Il faut aussi éviter la déshydratation et donner à boire de l'eau à la personne. En cas de malaise, contactez les secours rapidement. Comment prévenir l'insolation? Il faut éviter toute exposition au soleil entre midi et 16 heures. Si vous devez sortir, restez à l'ombre, portez un chapeau et des vêtements légers mais couvrants. Buvez beaucoup d'eau et ce, avant d'avoir soif, en particulier durant les journées de canicule. Lors des fortes chaleurs, aménagez des temps de pause pour l'organisme en restant plusieurs heures par jour dans un lieu. Climatise ou frais, supermarché, cinéma, église, centre commercial. Les personnes fragiles, nourrissons, jeunes enfants, et personnes âgées sont particulièrement sensibles aux insolations. En conclusion, l'insolation est un concept essentiel qui désigne la quantité de rayonnement solaire atteignant la surface de la Terre. Comprendre ce phénomène est crucial pour appréhender les enjeux climatiques et environnementaux actuels. En étudiant l'insolation, nous pouvons mieux saisir son impact sur notre climat, notre agriculture et notre santé. N'oublions pas que la gestion de cette ressource précieuse est fondamentale pour un avenir durable. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.